Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Alors dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette superbe robe pull au crochet. Je trouve que le résultat est vraiment trop stylé. Vous allez voir que la robe est très simple à faire, très facile à travailler et le résultat, alors comme je vous ai dit, moi je le trouve vraiment trop stylé et en plus c'est un ouvrage qui est vraiment très confortable comme vous pouvez le voir. Donc on va travailler avec un point de côte donc qui va être très simple. C'est un point en général qui est assez élastique. Comme d'habitude, avant de commencer le travail, je vais vous faire une petite présentation du matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser cet ouvrage. N'oubliez pas, le matériel est disponible sur mon site crelia.com. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Alors, on fait une petite présentation de la gamme que j'ai utilisée, que vous connaissez déjà bien, mais pour les nouvelles venues sur la chaîne, je vous fais quand même une petite description. Donc moi j'ai utilisé cette gamme, la laine à carrettes. C'est ma gamme de laine acrylique fétiche que j'adore, que j'ai utilisé plein de fois pour plein d'ouvrages. C'est une laine qui est de très bonne qualité, donc très douce hein, comme les acryliques d'une manière générale, mais celle-ci elle est vraiment super, de très bonne qualité, douce comme des pandas. Voilà, ce sont des pelotes de 100 grammes. Pour les 100 grammes, on a un très bon métrage, 380 mètres. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est une laine qui est idéale aussi pour les grands ouvrages. Donc voilà, les grands pulls, les couvertures. Donc moi c'est voilà, c'est pour ça que j'adore cette laine. Donc moi pour l'ouvrage, j'ai utilisé ce beige. Donc voilà, un beige très classique qui est toujours, le beige c'est intemporel, c'est toujours une valeur sûre, mais sur le site il y a d'autres couleurs, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est un fil 100% acrylique certifié Ecotex. Il est conseillé de travailler le fil avec crochet ou aiguille 2,5 3. Moi pour cet ouvrage, pour vous dire, j'ai utilisé un crochet numéro 3 par rapport au point. Donc vous voyez, j'ai fait un point de côte et je voulais que le point soit très couvrant, voilà, très délicat. Donc le crochet numéro 3, ça convient parfaitement. Si vous trouvez, si vous avez l'habitude de travailler de façon assez serrée, je vous conseille d'utiliser un crochet 3,5. En tout cas, voilà, vous faites entre le 3 et le 3,5. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de 2 marqueurs de points. Donc ça, ce sera pour la partie assemblage, donc lorsqu'on va faire la couture. Et ensuite, on va avoir besoin d'une aiguille à laine pour la partie couture. Voilà, donc c'est tout pour l'introduction. On ne va pas s'attarder dans le papotage. Donc c'est parti, on commence le travail. Alors c'est parti, vous allez voir que ça va être très simple. On va commencer par travailler 2 grands panneaux comme ceci qui vont correspondre à l'avant et au dos de notre ouvrage. Je vais vous donner quelques indications au niveau des mesures. Les mesures, je vous les mets aussi en description. Donc on travaille un grand panneau comme ceci. On va en travailler 2 à l'identique. Au niveau des mesures, donc moi j'ai pris comme repère, j'ai pris donc pour la hauteur, j'ai pris toute cette partie là. Donc vous voyez la hauteur du pull descend jusqu'au niveau du bas de la cuisse. Et ensuite pour la largeur, j'ai pris donc cette partie là, donc le tour de poitrine plus la largeur des bras. Les panneaux, on va les travailler sur la hauteur. Donc pour la largeur, on va avoir plusieurs rangs. Donc la largeur va être déterminée par les rangs qu'on va travailler et la hauteur va être déterminée par le nombre de mailles en l'air qu'on va monter au tout début. Donc, vous voyez, le panneau se positionne comme ceci. Donc moi j'ai travaillé tous mes rangs comme ceci. Donc moi pour la hauteur, j'ai travaillé une hauteur de 89 cm. Pour les 89 cm, j'ai monté une chaînette de 167 mailles en l'air. Ensuite, on va travailler sur cette chaînette plusieurs rangs. Et donc, moi, j'ai travaillé un total de 62 rangs pour atteindre une largeur de 49 cm. Donc là, moi, j'ai travaillé la première pièce. On va travailler la deuxième pièce ensemble. Donc, c'est parti.
C'est parti pour la deuxième, hop. Donc on fait un nœud de départ et on va monter une longue chaînette. Donc moi pour ma hauteur, comme je vous ai dit, je vais avoir besoin d'un total de 167 mailles en l'air. Donc vous, évidemment, vous allez monter le nombre de mailles que vous avez besoin en fonction de la hauteur que vous voulez réaliser. Une fois que vous avez monté votre chaînette, donc vous allez rajouter une maille en l'air, un jeté, vous allez piquer votre crochet à partir de la deuxième maille chaînette qui se présente. Donc vous sautez la première, vous allez dans la deuxième et vous travaillez une première bride. Et dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent, vous allez travailler en demi-bride. On passe au rang suivant, on va monter une maille en l'air, on tourne le travail. Et donc à partir de ce deuxième rang, on va continuer à travailler en demi-bride, sauf qu'au lieu d'insérer notre crochet dans la demi-bride comme ceci, donc au lieu d'insérer notre crochet normalement, on va piquer notre crochet comme ceci. Donc en fait, on va attraper le brin arrière pour pouvoir travailler nos demi-brides en côte arrière. Donc là, on va faire un jeté. On va piquer notre crochet en attrapant le brin arrière de la toute première demi-bride qui se présente. On va faire une demi-bride, un jeté, on attrape le brin arrière de la demi-bride suivante. On travaille notre demi-bride. Donc là, c'est ainsi de suite tout le long du rang et tout le long de l'ouvrage. Donc vous voyez que c'est très simple et on va avoir à la fin un joli point de côte. Donc ainsi de suite tout le long du rang et tout le long du panneau. C'est parti, on se retrouve pour la suite du travail. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé dans le travail. J'ai terminé de travailler les deux panneaux principaux de l'ouvrage. Donc vous voyez les deux grands rectangles que je vous ai présentés précédemment. Donc une fois que vous avez terminé ces deux grands panneaux qui correspondent à l'avant et au dos de l'ouvrage, vous allez pouvoir les assembler. Donc pour l'assemblage, ça va être très simple. On va positionner comme ceci nos deux panneaux et on va mettre deux marqueurs de points. Les marqueurs de points vont déterminer la largeur de nos épaules et la largeur de notre col. Et c'est sur ces parties-là, donc sur ce premier côté et sur ce deuxième côté, qu'on va pouvoir faire une petite couture pour l'assemblage. Donc comme vous le voyez, hein, l'ouvrage est vraiment très simple. Alors, donc là, ce que vous allez faire, c'est que en fonction de vos préférences, vous allez déterminer la largeur de votre col. Moi, pour ma part, j'ai fait une largeur de col de environ 19 cm. Alors, donc pour une largeur de col de 19 cm, pour ma taille en tout cas, ça me fait une largeur d'épaule d'environ 15 cm. Pour les 15 cm, j'ai compté un total de 20 rangs. Donc là, j'ai compté 20 rangs, j'ai mis mon marqueur de points, j'ai fait pareil de l'autre côté et bien évidemment, j'ai fait pareil sur la pièce arrière. Donc vous voyez, j'ai attrapé, avec mon marqueur de points, j'ai attrapé les deux pièces. Que vous avez fait ça, maintenant c'est très simple. On va faire une petite couture, donc on va prendre notre petite aiguille à laine et on va faire la couture.
C'est parti, donc là maintenant on va travailler la deuxième partie de l'ouvrage. Donc là on va travailler deux grands rectangles qui vont correspondre à nos manches. Je vous donne les petites indications. Donc on va travailler sur la longueur de notre manche. Donc la longueur de la manche doit correspondre à la longueur de votre bras. Donc moi j'ai fait une longueur de manche de 61 cm. Étant donné qu'on travaille sur la longueur, on va monter une chaînette de mailles en l'air correspondant à cette longueur. Pour avoir les 61 cm, j'ai monté un total de 120 mailles en l'air. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs rangs et je me suis arrêtée lorsque la largeur de ma manche me convenait. Donc cette partie-là de la manche, donc moi pour ma part j'ai fait 32 cm. Les 32 cm correspondent à mon tour de bras. Mon tour de bras plus 2 cm de confort. Je vous montre le panneau. Donc là, j'en ai fait un premier. Il va falloir que je fasse le deuxième. Donc là, ici, j'ai mes 61 cm. J'ai fait plusieurs rangs. Et sur toute cette partie-là, donc cette hauteur-là, correspond à mes 32 cm que je vous ai dit. Ensuite, donc le panneau, on va le plier comme ceci. Et on va l'assembler sur la pièce principale, comme ceci. Et donc là, on aura notre manche. Avant de faire la petite couture, on va mettre des marqueurs de points qui vont nous aider, nous faciliter dans l'assemblage. Donc, on va positionner nos deux pièces comme ceci, bien en face. On va mettre un premier marqueur. On va mettre le deuxième marqueur ici. Ensuite, on va positionner notre pièce à plat. Donc, on va mettre l'endroit vers nous. Comme ceci. Hop, vous voyez, donc là, on est sur l'endroit du travail. La couture qu'on a fait précédemment se trouve ici. On va prendre notre panneau. Donc notre panneau doit être à l'endroit également, donc endroit contre endroit. Hop, on positionne notre pièce. Et maintenant, on va pouvoir prendre notre aiguille, notre fil et faire une petite couture d'assemblage ici. La couture d'assemblage est terminée. Une fois que l'assemblage est terminé, donc bien évidemment, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez devoir assembler la deuxième manche sur ce côté-là. Et une fois que vous aurez fait le deuxième assemblage, vous allez pouvoir faire une couture, une dernière couture à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, la pièce est complètement ouverte. Donc on va faire une dernière couture et on va partir de ce niveau-là. Donc on va faire une couture sur toute cette longueur-là. On va se retrouver ici et ensuite on va redescendre sur toute cette partie-là jusqu'en bas. On est arrivé à la fin du tutoriel, je suis trop contente du résultat, j'espère que cet ouvrage vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Moi en attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici
et surtout n'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. Voilà et en attendant, je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.